Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous allons ouvrir à nouveau aujourd'hui le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er et nous lirons le verset 9. Je vous laisserai quelques pensées concernant l'exil de l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Au verset 9 du chapitre 1er, nous lisons « Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Jean fut probablement le dernier survivant des apôtres. Peut-être cette position lui valut-elle beaucoup d'honneur. Mais la terrible persécution qui se déchaîna sous l'empereur Domitien a exposé Jean au souffle de l'enfer, et il a eu sa pleine part de tribulation. Les autorités avaient exilé l'apôtre pour mettre un terme à son activité au sein des églises. Mais nous le savons, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Et cette nouvelle situation forcée de l'apôtre Jean l'a rendu disponible pour une tâche dépassant infiniment celle qu'il avait été contraint d'abandonner. Je partagerai avec vous tout d'abord cette remarque qui peut paraître ce détail de l'écriture qui peut paraître insignifiant, mais le verset 9 débute par ces mots « Moi, Jean ». Et le nom de Jean apparaît 4 fois dans l'Apocalypse. Au chapitre 1er, verset 1er, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Au chapitre 1er, verset 4, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données. Au chapitre 1er, notre verset 9, notre texte d'aujourd'hui, et puis on retrouve le nom de Jean tout à fait à la fin du livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 8, « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. » Cette remarque, cette précision de l'apôtre n'est pas sans importance, parce qu'il faut savoir que les prisonniers à Patmos n'avaient plus de nom. Ils étaient seulement un numéro, un peu comme les Juifs dans les camps nazis. Donc, à Patmos, Jean était un numéro. Mais dans son cœur, Jean l'apôtre garde son identité. Il sait que pour le Seigneur, il n'est pas un numéro. Même si pour les ennemis de l'Évangile, même si pour les autorités hostiles au christianisme, il n'est plus rien, Jean, lui, il sait qu'il reste connu, qu'il reste aimé de son Seigneur et qu'il garde toute son identité. C'est l'apôtre Jean qui, dans son évangile, parlant du Seigneur Jésus comme du bon berger, a écrit, au chapitre 10, verset 3 de son évangile, « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. » Et notez bien ce que dit l'apôtre Jean, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il y a une parole magnifique dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, verset 1er, Ésaïe chapitre 43, verset 1er, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob,
celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Il est précieux de savoir que dans les moments les plus difficiles, Dieu nous connaît, il nous chérit comme son fils, comme sa fille. Il nous connaît par notre nom, il nous appelle par notre nom, et nous savons que, alors que nous pouvons traverser des temps terribles, nous le voyons d'une manière imagée dans ce dernier verset d'Ésaïe, Dieu s'engage à être avec nous, Dieu s'engage à prendre soin de nous, et Jean avait cette certitude qu'il était connu de Dieu, qu'il était dans les mains du Seigneur, qu'il gardait toute son identité, non seulement humaine, mais spirituelle. Il était l'enfant de Dieu, et c'est ce qui a fait sa force dans ces moments d'exil terribles. Je voudrais souligner une seconde chose qui apparaît dans ce verset 9 du chapitre 1er de l'Apocalypse, c'est l'humilité de l'apôtre. En effet, il écrit « Moi, Jean, votre frère ». Dans sa seconde lettre et dans sa troisième lettre, Jean se présente comme l'ancien. Dans sa seconde lettre, l'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Dans sa troisième lettre, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Donc il se présente comme l'ancien. Mais ici, dans l'Apocalypse, il ne se présente ni comme apôtre, ni comme ancien, mais comme frère. Moi, Jean, votre frère. Nous remarquons déjà son humilité dans son évangile, lorsque l'apôtre parle de lui-même. À 10 reprises, nous remarquons avec quelle délicatesse Jean parle de lui, sans insister sur son titre d'apôtre, sur son ministère d'apôtre. Au chapitre 13 de son évangile et au verset 23, un des disciples, celui que Jésus aimait, et on sait qu'il parle de lui, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Au chapitre 13, verset 25 de son évangile, et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, etc. Au chapitre 18, verset 15, Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Au chapitre 19, les versets 26 et 27, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Au chapitre 20, verset 2, Marie de Magdala courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Verset 4, ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Verset 8, alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Au chapitre 21 de son évangile, le verset 20, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Et enfin, au verset 21, verset 24, c'est ce disciple
qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et pourtant, Jean avait vécu des choses extraordinaires dans la présence de Jésus et avec Jésus. C'est lui qui a eu la révélation du traître Judas. Il a suivi Jésus dans ses souffrances avant la croix. L'Évangile précise que Jean était connu du souverain sacrificateur. C'est lui qui a pris la mère de Jésus en charge chez lui après la croix. Il a été parmi les premiers à être témoin de la résurrection de Christ. Mais rien de tout cela n'a altéré son humilité. Il est resté un homme humble, un homme qui a su marcher humblement avec le Seigneur. Reconnaissons qu'il en faudrait infiniment moins que cela à beaucoup de croyants pour s'enfler d'orgueil. Que le Seigneur nous donne d'avoir les yeux fixés sur Jésus qui était doux et humble de cœur. Ouvrons notre être intérieur à l'action du Saint-Esprit qui est capable de prendre de ce qui est à Jésus pour nous le communiquer, qui est capable de véhiculer jusqu'à notre cœur l'humilité de Christ, afin que nous ressemblions davantage à notre Maître et n'oublions jamais que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Quelques mots très rapidement sur l'île de Patmos. C'était un rocher sur la mer Égée, presque entièrement privé de végétation, et qui était situé à 70 kilomètres environ de la ville la plus proche, Éphèse. Les Romains avaient la coutume d'exiler dans des îles désertes les condamnés qu'ils ne voulaient pas mettre à mort. Et il est probable que Jean fut contraint, en dépit de son grand âge, on l'estime à peu près à 90 ans, à travailler dans les mines. Et là encore, on peut se fortifier dans l'idée que le Seigneur a donné tout son soutien à son serviteur dans son grand âge et dans ses circonstances difficiles, et il faut que ce soit un encouragement pour nos âgés. La parole de Dieu nous dit que Dieu s'engage à prendre soin de nous jusque dans la blanche vieillesse. Maintenant, j'en viendrai au cœur du message et souligner que l'apôtre Jean est précisé être un frère dans l'épreuve, un frère dans le royaume et un frère dans la persévérance, et nous allons essayer de découvrir ensemble la richesse de la parole de Dieu à ce niveau-là. D'abord, l'apôtre Jean comme frère dans l'épreuve. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation. Le texte grec dit coparticipant en l'épreuve. Voyez-vous, l'apôtre n'était pas seulement le frère des enfants de Dieu lorsqu'il montait en chair pour enseigner. Il n'était pas seulement le frère des chrétiens lorsqu'il prenait avec eux la Sainte Seine. Vous savez, être frère de nos frères dans les moments faciles, c'est à la portée de n'importe quel chrétien. Être frère à l'heure des bénédictions, des exaucements, des guérisons, du secours divin, des manifestations diverses de la grâce de Dieu, c'est facile. Mais Jean n'a pas été seulement le frère dans la bénédiction, dans les heures faciles, mais il a été le frère dans l'épreuve et la tribulation. En écrivant l'Apocalypse, il pense à tous ses frères et sœurs bien-aimés, desquels il est séparé, mais il les encourage, et il leur dit moi, Jean, qui ai part avec vous à la tribulation.
Voilà ce qu'est un véritable frère. Quelqu'un qui est coparticipant dans l'épreuve. La traduction Tob dit « votre compagnon dans l'épreuve ». Ce n'était pas la réaction, l'attitude malheureusement de certains croyants qui, en d'autres temps, ont fait défaut à l'apôtre Paul lorsqu'il écrit sa lettre aux Philippiens. Certaines lignes sont écrites avec tristesse. L'apôtre Paul écrit au chapitre 2, verset 20 de l'épître aux Philippiens, « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Ces gens-là n'ont pas su être coparticipants dans l'épreuve, ils n'ont pas su être des frères dans la tribulation. Dans sa seconde lettre à Timothée, au chapitre 1er, verset 15, l'apôtre écrit à son jeune collaborateur « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Et au chapitre 4, verset 16 de cette seconde lettre à Timothée, l'apôtre écrit encore « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. » Ces gens-là ont fait défaut à l'heure difficile. Ils n'ont pas été des frères dans l'épreuve. Il faut que nous soyons conscients toujours, mes frères et sœurs bien-aimés, que la tribulation est le lot de toute l'Église de Jésus-Christ. Voici quelques textes de la parole de Dieu. Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Lorsque l'apôtre Paul a entrepris son premier voyage missionnaire, il a parcouru certaines contrées, évangélisé certaines villes, il a fait par la grâce de Dieu un certain nombre de disciples, et puis vers la fin de son périple, il revient dans les villes où il a évangélisé, où il a implanté des églises, et le livre des Actes des Apôtres nous dit, avec Barnabas, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans sa seconde lettre à Timothée, au chapitre 3, verset 12, l'apôtre Paul écrit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Quant à l'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 4 et au verset 12, il écrit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Si la grande tribulation concerne avant tout Israël et les martyrs de l'époque de l'Antéchrist, Dieu n'a jamais dit que les tribulations seraient épargnées à son Église et aux croyants du temps de la grâce. Ne prêtons pas le flanc à l'adversaire qui, dans nos épreuves, veut parfois nous convaincre que nous sommes les seuls sur lesquels défaire tous les problèmes, toutes les souffrances, toutes les difficultés, toutes les tribulations, que
tout s'acharne contre nous et que certainement il y a bien des frères et sœurs dans le monde qui sont à l'abri de tout cela. La parole de Dieu nous dit que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Il faut donc que, en nous appuyant sur ce texte de l'Apocalypse, nous apprenions à traverser nos tribulations personnelles en nous appuyant sur le Seigneur, en nous fortifiant dans le Seigneur, en persévérant dans la foi. Mais il faut aussi que nous apprenions à être des co-participants, des frères dans l'épreuve des autres, sans abandon, sans reniement, sans trahison, sans égoïsme ni indifférence, mais que nous nous disions, mais tel frère, telle sœur passe par la tribulation, je peux être un encouragement pour lui, je peux être une consolation pour elle, je peux être un co-participant dans l'épreuve. Non seulement nous lui ferons du bien, mais nous y trouverons pour nous-mêmes une part de grâce. La parole de Dieu dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il y a beaucoup à méditer sur cette toute petite expression de l'apôtre Jean qui est part avec vous à la tribulation. Non seulement l'apôtre Jean a été frère dans la tribulation, mais il l'a été dans le royaume. Ce verset 9 nous dit « Moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume. » Je le répète, Jean n'avait pas seulement part à la tribulation commune à ses frères et sœurs dans la foi, mais il avait part aussi au royaume. Et ici, je voudrais préciser quelque chose d'important. Il avait part au royaume, mais pas seulement le royaume qui est à venir. Il s'agit bien sûr de celui-là aussi, mais il avait part au royaume typifié par Jésus, identifié par Jésus, comme le royaume qui ne vient pas de manière à frapper les regards. Vous savez que des pharisiens sont venus trouver le Seigneur et lui ont demandé quand viendrait le royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus leur a répondu, on a ces paroles dans l'évangile de Luc, le Seigneur leur a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc le royaume n'est pas seulement le royaume qui est à venir, le royaume dans lequel nous entrerons dans la félicité pour l'éternité, mais il s'agit du royaume spirituel dans lequel nous sommes déjà entrés par notre appartenance à Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est tellement vrai que Jean ne dit pas qu'il aura part au royaume, mais qu'il a part à ce royaume-là, comme il a part à la tribulation. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume. Il ne dit pas qu'il aura part au royaume, mais c'est déjà une réalité présente. Alors ce royaume, eh bien, il est constitué, entre autres, de tous les rachetés de Jésus-Christ. Ce sont les sujets du royaume. Vous vous souvenez de cet entretien du Seigneur Jésus avec Nicodème? Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3 verset 5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et puis, il y a cette parole de l'apôtre Paul dans son épître aux Colossiens au chapitre 1er, les versets 12 et 13, où l'apôtre écrit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume de son Fils bien-aimé. L'apôtre Paul ne dit pas que Dieu nous y transportera, comme si c'était quelque chose à venir, mais c'est une réalité spirituelle présente. Dieu nous a transportés, c'est fait, dans le royaume du Fils de son amour. Ce royaume a non seulement des sujets, mais il a bien évidemment un roi. Et ce roi, c'est Christ. Et Jean goûtait au sein de sa terrible épreuve à Patmos à la plénitude de Christ. Avoir part au royaume, c'est être coparticipant avec nos frères et sœurs de ce royaume-là, mais c'est aussi goûter à la plénitude de Christ, goûter à l'intimité, aux richesses, à toute la provision de grâce qu'il y a dans la personne du Seigneur Jésus. Et il y a là, dans ce verset 9, écrit par l'apôtre Jean, une pensée très forte qui est sous-entendue et dont nous devons nourrir notre foi. Jean qui est part avec vous au royaume. Et du même coup, je m'interroge, je me remets en question et je me dis, mais comment est-ce que je suis en train de vivre mon épreuve, mes épreuves? Comment est-ce que je suis en train de traverser mes épreuves? Est-ce qu'il y a du découragement, de la lassitude? Est-ce que je baisse les bras? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je murmure? Est-ce que je me révolte? Est-ce que je fais monter vers le Seigneur une multitude de pourquoi? Comment est-ce que je vis et traverse mes épreuves? Il y a dans cette parole de l'apôtre Jean quelque chose de magnifique. Il a part à la tribulation, mais il a part également au royaume. La tribulation sous-entend la souffrance, l'isolement, toutes sortes de maux terribles, certainement au niveau de son corps, certainement au niveau de son âme. Il y a là tout un déchaînement de l'enfer contre l'apôtre. Mais il n'y a pas que cela. Au travers de tout cela, il a part aussi au royaume, il a part à un roi qui est Christ, il puise dans le Seigneur Jésus toute la force dont il a besoin pour traverser l'épreuve, et c'est là aussi le secret qu'il nous laisse pour chacun de nous. Je voudrais encore souligner ceci rapidement, c'est que le royaume est aussi constitué des anges, des puissances célestes qui, nous le savons, exécutent des ordres divins au ciel et sur la terre. Alors, il est bien évident qu'il n'est pas question pour nous chrétiens de nous livrer au culte des anges. La parole de Dieu nous interdit tout cela, mais cela ne nous empêche pas de savoir que les anges exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, qu'ils sont des esprits au service de Dieu, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 1er, verset 14. Nous n'avons pas à prier les anges, nous n'avons pas à placer notre foi dans le monde évangélique, mais nous devons savoir que si c'est nécessaire, que nous en soyons conscients ou non, que nous le voyions ou non, il y a toute une armée angélique dont le Seigneur dispose en notre faveur pour nous secourir quand nous en avons besoin. Dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6 verset 5, il est parlé de ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. À plusieurs reprises, dans l'Apocalypse, nous le savons, Jean a affaire avec un ange. Et puis on se souvient que au début de l'histoire de l'Église, lorsque les apôtres triomphaient dans leur évangélisation, alors qu'ils voyaient des milliers de conversions, qu'il y avait des prodiges et des miracles, il y a eu une réaction des autorités religieuses. La parole de Dieu dit, cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent,
remplis de jalousie, ils mirent les mains sur les apôtres et ils les jetèrent dans la prison publique. Mais la parole de Dieu souligne, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Dans ce moment difficile, il y a eu la manifestation surnaturelle d'un ange. Donc l'apôtre Jean, frère dans l'épreuve, frère dans le royaume, et je termine avec cette pensée, frère dans la persévérance. Permettez-moi, de relire encore une fois ce verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous, 1. À la tribulation, 2. Et au royaume, 3. Et à la persévérance en Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, dans notre marche avec Christ, quel que soit le chemin sur lequel le Seigneur nous fait marcher, il nous faut 3 choses. Il nous faut, premièrement, persévérer. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la persévérance en Jésus. L'apôtre Paul écrit dans sa seconde lettre à Timothée au chapitre 2, verset 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Et vous remarquez ici d'une façon frappante que même dans l'esprit de l'apôtre Paul, le royaume et la persévérance sont liés. Si nous persévérons, nous régnerons. Jean dit qu'il a part au royaume et à la persévérance en Jésus. La seconde chose dans laquelle nous devons marcher au sein de l'épreuve, c'est la patience. Il faut savoir patienter. L'apôtre Paul écrit dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 5, « Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. » Et il est bon de considérer dans quel contexte des Thessaloniciens l'apôtre Paul les a exhortés à cette patience de Christ. Quelques versets pour resituer le contexte des Thessaloniciens. Première épître, chapitre 1er, verset 6. « Vous-même, écrit Paul, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. » Au chapitre 2, verset 14, « Vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Au chapitre 3, le verset 1er, « C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. » Et dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, verset 4, « Nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume pour lequel vous souffrez. » On a vu que la persévérance
était lié au royaume, on retrouve cette même pensée ici, avec celle de la patience, apprendre à diriger nos cœurs vers la patience de Christ au sein de nos épreuves. Et puis enfin, la troisième chose, c'est la capacité que nous devons avoir, d'espérer au sein de toutes nos épreuves. Nous lisons ce texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, la seconde partie du verset 18. Hébreux chapitre 6, verset 18. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Nous, dont le seul refuge, il n'y en a pas d'autre, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Et il ajoute « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur. » En principe, mes frères et sœurs, nous le savons, quand un navire a besoin d'assurer sa sécurité, on jette l'ancre, et l'ancre, on la jette en bas. Elle descend dans l'océan. Et ainsi, elle maintient la sécurité du navire. Là, dans les choses spirituelles, il n'est pas question de jeter l'ancre de notre espérance en bas, mais de la jeter en haut, de regarder vers le ciel. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que cette espérance, parce que c'est cette espérance-là qui est l'encre de notre âme, cette espérance que nous possédons comme une encre de l'âme sûre, solide, elle pénètre au-delà du voile, et il fait allusion au voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le tabernacle et dans le temple. Cette encre, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Je suis dans l'épreuve, j'apprends premièrement à persévérer, deuxièmement à patienter, troisièmement à espérer, parce que mon ancre est là-haut dans le lieu très saint, et je sais que là dans le lieu très saint, à la droite du Père, il y a le Seigneur Jésus, qui a été crucifié, qui est glorieusement ressuscité, qui est remonté au ciel, qui est entré dans le lieu très saint avec son propre sang, et la parole de Dieu me dit que là, il intercède pour moi. Christ est mort, dit Paul aux Romains, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Alors oui, nous avons à apprendre à être des frères dans la tribulation, nous avons part avec les autres à la tribulation, mais nous avons part également au royaume et nous devons avoir part à la persévérance en Jésus. Que ce modeste message puisse fortifier votre cœur, vous consoler, vous encourager, vous affermir. Que Dieu vous bénisse les uns et les autres abondamment. Amen.